Salut tout le monde! Yo! Alors aujourd'hui, on va faire la suite de notre vidéo sur les démarches du PVT au Canada. Ça va être toutes les questions que vous pouvez vous poser sur le et après. Une fois que j'ai passé la douane, à l'arrivée au Canada, qu'est-ce que je dois faire? Bonjour et bienvenue sur French Canadian Travel. Nous avons décidé de réaliser un grand rêve, découvrir l'Amérique en van. Nous partirons de Québec le 1er mai 2020. En attendant, nous vous partagerons en vidéo les différentes étapes des préparatifs du grand voyage. Ok. Admettons qu'on arrive au Canada. Dans quelle ville on devrait normalement aller? Quelles sont les meilleures villes en tout cas pour débarquer? Je pense que ça dépend des choix de chacun. Nous, en tout cas, on a choisi la ville de Québec parce que avant de venir au Canada en PVT, j'avais déjà un peu voyagé au Canada et j'avais vraiment aimé cette ville. Surtout parce que la qualité de vie est vraiment bonne. Montréal, j'y étais un petit peu allée, mais c'est pas une ville que j'apprécie plus que ça. Je suis pas très grande ville, donc c'est bien pour un week-end, mais pour y vivre... Après, c'est sûr que niveau infrastructure, j'imagine qu'il y a plus de choses à Montréal, je pense. Oui. Par exemple, si jamais j'étais étudiante et que je venais au Canada, j'irais à Montréal. Ouais, c'est plus une ville internationale, je pense. Oui. Si tu veux parler un peu anglais et un peu français, tu vas à Montréal. Si tu veux parler juste français, tu vas à Québec. Si tu veux parler anglais, tu vas à Toronto. Puis, non. Moi, si tu veux parler anglais, moi, je conseille surtout Vancouver. Après, voilà. C'est un choix à faire. Je pense que c'est compliqué à répondre à ces questions sur quelle ville choisir dans la vidéo parce que vraiment, ça va être suivant les choix de chacun, suivant de quoi vous avez envie. Mais nous, en tout cas, on va vous répondre à toutes ces questions en fonction de la ville qu'on a choisie et surtout de la région qu'on a choisie, donc le Québec et plus précisément la ville de Québec. Bon, maintenant, une fois qu'on est arrivé, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Y a-t-il des démarches spéciales à suivre? Alors, il y a 3 démarches importantes à faire lorsque vous arrivez au Canada. La première, c'est de faire son numéro d'assurance sociale, c'est-à-dire le NAS. C'est ce qu'on a fait en premier, tu te souviens? Moi, je l'avais fait à Montréal parce que j'étais restée une semaine à mon arrivée. Et Fabien l'avait fait à Québec de suite quand il est arrivé. C'est vraiment un papier super simple à faire. Ouais, tu te souviens? C'est super simple. Je suis juste allé voir justement le gouvernement au NAS tout simplement. Avec mon PVT, ça suffit. Voilà, je vais vous mettre dans la description l'adresse du site du gouvernement où vous allez pouvoir trouver où aller pour faire justement votre numéro d'assurance sociale. Comme ça, ça répondra à votre question de où aller. Ensuite, deuxième chose importante, c'est d'ouvrir un compte bancaire parce que sans compte bancaire, vous n'allez pas pouvoir travailler au Canada. Donc nous deux, nous avons choisi la Banque Desjardins comme on est à Québec. C'est la banque qui est la plus répandue. La plus répandue. En tout cas, on en est content, non? Ouais. On n'a eu aucun problème. On a une carte Visa, une carte de débit. Sur la carte Visa, dès notre arrivée, ils nous ont donné un crédit de 500 $. Donc ça nous laisse largement de quoi faire. Donc c'est ça, le numéro d'assurance sociale et le compte bancaire canadien sont très importants si vous voulez travailler au Canada. Sans l'un des deux, vous ne pourrez pas travailler, ou en tout cas, si vous n'avez pas de compte bancaire, vous n'aurez pas de salaire. Voilà, je pense que c'est simple. Et la troisième chose importante, lorsque vous faites vos démarches, il vous faut un numéro de téléphone canadien. Moi, ce que j'avais fait quand j'étais arrivée au Canada, j'étais allée à Vidéotron et j'avais acheté un forfait téléphone. J'avais SMS, MMS limité, appel illimité, avec 1 giga d'internet par mois et je payais 40 $. Il faut savoir qu'ici, tout ce qui est lié à internet, même tout ce qui est lié à forfait, généralement, c'est très cher. Ouais. Surtout internet. C'est ça, il n'y a pas cette concurrence par rapport à en Europe. Ici, le territoire est grand et la concurrence est presque inexistante, donc tout le monde en profite et font augmenter les prix. Ouais, c'est une des seules choses que j'ai trouvé qui est vraiment abusée par rapport à la France. Sinon, c'est vrai que la vie n'est pas chère ici, mais tout ce qui est forfait, c'est abusé. C'est vraiment cher. Après ça, j'ai trouvé l'application révolutionnaire parce que j'avais gardé aussi mon forfait free de 20 € par mois avec les 25 gigas d'internet au Canada. Et j'ai trouvé qu'il y avait une application, donc TextMe.
C'est une application qui va passer par Internet et qui va transformer mon numéro français en numéro canadien. Donc via l'application, je vais pouvoir téléphoner et on va pouvoir me téléphoner et j'aurai un numéro canadien. Et à condition que sur cette application, on reste un minimum actif. Donc faut penser, même si on ne l'utilise pas tout le temps, d'envoyer un message de temps en temps pour qu'il garde notre numéro à jour. T'as découvert ça hier? Bah, quand je t'ai envoyé le message. Ouais. Ouais. L'application est gratuite, mais il y a des pubs. Et si jamais au bout d'un moment on ne l'utilise pas, ils vont nous supprimer notre numéro. Après, il faut savoir que si vous payez 5 € par mois, vous pouvez avoir l'application complète, Sans pub, sans pub. Mais nous, on a choisi, pour le peu qu'on l'utilise, ne pas à ça après. voilà, on utilise les pubs et puis on s'envoie un petit message de temps en temps. Le numéro de téléphone est très important, surtout pour trouver un emploi, pour donner le numéro de téléphone à la banque s'ils ont besoin de nous appeler, et pour aussi, ce qu'on n'a pas encore parlé, la recherche d'appartement ou encore l'achat de voiture. Donc la chose qui est très importante, bien sûr, surtout en hiver, c'est d'avoir un logement. Et comment on en trouve? Il faut savoir que tous les logements au Canada, hors colocation et chambre chez l'habitant, il faut signer un bail et tous les bails sont du 1er juillet au 30 juin de l'année d'après. Donc c'est des bails d'1 an. Si jamais tu veux partir avant la fin de ton bail, il faudra trouver quelqu'un pour te remplacer. Sinon tu devras payer ton appartement jusqu'à la fin de ton bail. Ce qui est quand même très con parce que ça peut coûter très cher pour rien. Donc moi je ne voulais pas de bail, alors je voulais trouver une chambre chez l'habitant. Après un bon 5 jours de recherche sur Kijiji, c'est le site à aller pour toute location, il y a tout dessus. Kijiji, Marketplace, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Lespack.com. Mais bon, vraiment Kijiji. Avoir un membre de la famille déjà sur place. Ouais, pour lui ça aide. Moi, j'avais personne sur place. Puis une fois que j'avais trouvé, visité, le soir même je signais et puis le lendemain je rentrais. Après ça, c'est très simple. T'as pas énormément de papiers à remplir comme en France, puis tout se fait rapidement. Quand j'ai su que Fabien venait au Canada, il a fallu que je déménage parce que une chambre chez l'habitant, ça fonctionnait plus. Et puis on s'est dit, bon allez, là on va prendre un bail et pour l'année prochaine, quand on partira, donc pour le 1er mai, on va trouver quelqu'un pour nous remplacer. Sinon, on va perdre 2 mois. Mais bon, au pire, voilà, au pire on perd que 2 mois. Sauf que je pense que vu notre appart, comment il est bien, on trouvera facilement. Oh oui. Ouais. Si Moi, vous êtes intéressé, on vous fera un peu plus tard une petite vidéo de l'appart, visite, pour si jamais vous êtes intéressé. après vous inquiétez pas, la décoration ne sera pas définitive. Sera peut-être un peu différente de celle qu'on va vous montrer. Ouais, voilà. On pourra aussi vous faire un prix pour si vous voulez racheter tous nos meubles. Bref, on parlera de tout ça dans une autre vidéo. Important, mais par rapport à la France, la caution au Canada, en tout cas au Québec, est interdite. Si l'agence ou le propriétaire vous demande une caution, c'est illégal. Vous refusez et vous allez voir autre. Et tu lui dis mange de la marde. Voilà, c'est vraiment complètement illégal. Par contre, ce qui est autorisé ici et ce qui est souvent tout le monde fait, donc ne soyez pas surpris, c'est une enquête de crédit. Après, ok, j'ai un logement, mais le logement, il faut que je le garde. Et pour ça, il faut avoir un emploi. Et pour trouver un emploi, comment ça se passe? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est compliqué? Parce que c'est vrai qu'en France, c'est un peu la merde. Mais au Québec, Au Québec, alors t'en penses quoi de trouver un emploi? Alors, je vais avouer un truc. Au Québec, j'ai posé un CV. Le soir même, on m'a appelé. Le lendemain, j'ai eu rendez-vous. Et le lendemain, à nouveau, j'ai commencé. Voilà. À tous les coins de rue, dans la... Allez, pas, je vais pas dire tous les commerces, mais je dirais 80% des commerces, 80% même des bâtiments qui ont rapport avec le travail, il y a marqué « Nous embauchons ». Vraiment. Ouais. Bah après, là, on parle vraiment de la ville de Québec. On va dire qu'on n'a pas trop recherché en dehors de Québec, donc on ne pourra pas répondre à cette question pour Montréal ou pour Toronto, pour Vancouver. On ne sait pas comment ça se passe, mais je pense que c'est quand même facile, plus facile qu'en France en tout cas de trouver un emploi. Mais pour la ville de Québec, je suis complètement d'accord avec Fabien, il n'y a pas plus facile pour trouver un emploi. Après,
C'est si simple de trouver de l'emploi ici, tout simplement parce qu'ils sortent d'un baby boom. Tous les enfants du baby boom partent à la retraite, donc ce sont les retraités d'aujourd'hui. Beaucoup d'emplois qui se libèrent grâce à ça, donc il manque beaucoup de main d'œuvre. C'est aussi pour ça qu'ils recherchent pas mal de PVT. Quand ils font un tirage au sort, généralement il y a beaucoup de places qui se libèrent parce qu'ils recherchent de l'emploi, parce qu'ils sont en manque justement. Oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ici, les étudiants vont aussi pas vouloir forcément faire tout ce qui est travail, on va dire les travails pas valorisants. Parce que lorsque tu fais des études, lorsque tu vas à l'université ou n'importe quoi, dès que tu sors de l'université, tu vas trouver facilement un emploi à 25-30 $ de l'heure, alors que le taux horaire minimum est de 12,50 $ par heure. Donc nous, il faut savoir qu'on est au-dessus du salaire minimum, parce que tous les deux on a des jobs, ce qu'on appelle, on a des jobs à pourboire. Donc on travaille au salaire minimum, mais on gagne beaucoup plus d'argent que si on était seulement au salaire minimum, ce qui est quand même dur à trouver en France. En tout cas, pour ce qui est de notre travail, si vous voulez en savoir plus, on va essayer de faire une vidéo complète en parlant que de tout ce qui est travail à pourboire, travail pas à pourboire, les salaires qu'on peut trouver suivant les différents emplois à Québec. On vous en parlera vraiment dans une prochaine vidéo. Puis là, pour ce qui est de celle-là, je pense qu'on a fait le tour. Non. Ah oui, c'est vrai. Parce qu'il y a encore un truc que moi j'ai pas encore fait, mais au moins j'ai la date de quand je vais le faire, c'est que, bon, pour ceux qui l'ont en tout cas en France, vous pouvez aussi faire votre permis québécois, tout simplement, ils vous donnent le papier, c'est gratuit, c'est cadeau. C'est-à-dire que ceux qui ont le permis français... Le permis québécois, il n'est pas gratuit, tu l'as pas encore fait, donc justement, tu sais pas. Non mais gratuit dans le sens où c'est donné. Genre t'as pas des tests à passer. Non, bah t'as ton permis français, donc tu vas pas avoir de tests à passer pour le permis tu vas pas avoir de nouveaux tests à passer, c'est-à-dire que du moment que t'as ton permis français, bon bien sûr tu vas prendre ton permis international avant de partir. Oui. Ça peut être fort pratique pendant les 6 premiers mois. Surtout si tu veux aller aux États-Unis. Mais au bout de 6 mois, votre permis international ne sera plus valable. Et c'est surtout que normalement, au bout de 6 mois, en tout cas, on lit de partout. Après, c'est pour ça que toi, je sais pas trop compris. Mais ils disent que tu peux conduire au Québec dans les 6 premiers mois avec ton permis français, mais après, tu ne pourras plus conduire. C'est pour ça qu'il faut vraiment aller faire dans les 6 premiers mois. Tu dois faire ton permis québécois. Ou en tout cas prendre ton rendez-vous parce que il peut y avoir un peu de délai. Oui, parce que c'est ça. Avec Fabien, donc on a téléphoné début septembre. Début septembre, ouais, et j'ai eu mon rendez-vous le 22 novembre. Voilà, pour vous donner une idée. Et on est à Québec. Donc je vous laisse imaginer, Montréal, je pense que ça va être un peu plus important encore le délai. Ouais, c'est ça. Et ce permis québécois, il coûte, chaque année, vous allez devoir payer 90 $. Il faut savoir que le permis québécois compte comme une pièce d'identité canadienne. C'est-à-dire que si on vous demande une pièce d'identité canadienne, vous pouvez présenter le permis québécois comme en France avec le permis français. C'est ça, ça t'évite de te trimballer toujours avec ton passeport et de risquer de le perdre. C'est ça. Là, tu auras juste à avoir ton permis québécois sur toi, puis tu seras tranquille. Ouais. Donc voilà, on a fait le tour des questions. On vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos pour vous parler plus précisément de l'achat d'un véhicule et aussi du travail à Québec. Et en attendant, on vous dit à la prochaine. À la prochaine, en espérant avoir répondu à toutes vos questions. Au pire, les commentaires sont là pour ça. Voilà, si vous avez d'autres questions, posez-les en commentaire. Mettez un petit j'aime à la vidéo. Un petit j'aime, la petite cloche, abonnez-vous et à bientôt. À plus. Bye bye.